Yo la team, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo recommandation. Donc quelques titres qui pourraient être très sympas à découvrir cet automne si jamais vous n'avez pas encore découvert ces livres. Si vous avez des recommandations à faire, n'hésitez pas à tout taper, à tout écrire dans les commentaires pour partager un maximum de recos pour tous les lecteurs. Voilà, ça serait hyper chouette. Et puis moi ça me permettrait aussi d'enrichir ma wishlist et ma palle. Vous allez voir dans ce que je vous ai concocté, je vais réussir à parler, il y a des livres peut-être un peu plus spooky que les autres. Il y a des livres en VF, il y a des livres en VO, il y a des livres j'espère qui seront traduits en français un jour. Et puis voilà, vous allez voir, il y en a un petit peu pour tous les goûts. On démarre avec un petit voyage en Sicile, c'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Le deuxième tome s'intitule Kingdom of the Feared, pardon, et le troisième et dernier qui vient de sortir c'est Kingdom of the Chaos. Je sais plus le titre, il faut que je l'achète, mais voilà, et ça me permettra de terminer cette trilogie qui traite de sorcières et de créatures surnaturelles, oui, et surtout de princes démoniaques. Dans cette histoire, on va rencontrer deux jumelles, Vittoria, je crois que c'est Vittoria qu'elle s'appelle, et Emilia, il me semble que c'est ça d'ailleurs. J'ai les petites cartes des deux personnages principaux Fairy Loot dans le livre, on adore. Oui, c'est Emilia et Vittoria qui sont deux sorcières assez lambda. On est dans un pays en Sicile où c'est pas trop commun d'être des sorciers, voilà, je vous le cache pas. Donc elles doivent faire profil bas, elles vont à l'église, etc. Elles font comme n'importe quel humain, c'est juste qu'elles ont des pouvoirs magiques supplémentaires. Leur grand-mère, depuis qu'elles sont toutes petites, leur dit de faire très attention à la tombée de la nuit, notamment aux 7 princes des enfers qui ont tendance à régner et qui peuvent vous assassiner. Vaut mieux pas qu'ils vous croisent de toute façon, parce que si vous avez le malheur de croiser leur chemin, vous n'en sortirez pas vivant. Sauf qu'un jour, la sœur de jumelle d'Emilia, donc Vittoria, va être assassinée, et donc sa sœur Emilia va tout faire pour retrouver l'assassin de sa sœur, jusqu'à même appeler une créature d'un autre monde, et elle va tomber sur l'un des 7 frères démoniaque, elle va tomber sur Wrath, et il n'est jamais bon de les invoquer, il est encore moins bon de faire un pacte avec le diable. Donc voilà, Emilia va se retrouver dans un sacré pétrin, mais tout est bon pour pouvoir sauver sa sœur, pour pouvoir comprendre et venger sa sœur, comprendre qui a assassiné Vittoria, pouvoir la venger, même si elle doit laisser à son tour sa propre vie. Donc voilà, c'était un bouquin qui était absolument génial. J'aime beaucoup le style de Kerry Maniscalco. Si vous avez l'habitude de lire en anglais, je vous le conseille. Sinon, c'est pas forcément un premier livre que je vous conseillerais pour débuter la lecture en VO. Et dans l'intro, je vous disais, j'avais hâte qu'il y ait des bouquins qui soient traduits en français. Cette saga en fait partie parce que elle est pépite. Je ne vous le présente plus, mais quand même, si jamais vous n'avez toujours pas débuté cette lecture, je vous conseille de vous lancer dans La Cour des Ténèbres, donc dans Vampiria de Victor Dixon. Je l'ai lu en janvier dernier, c'était une super lecture, franchement elle m'a foutu la frousse à certains moments. Mon compagnon qui était à côté de moi le soir quand je lisais me disait mais arrête de lire ça, tu vas faire des cauchemars, parce que c'est glauque à des moments, c'est sanglant, je ne m'y attendais absolument pas. Donc voilà, il y a des scènes qui peuvent être un petit peu voilà, sanguinolente dirons-nous, mais c'était franchement une super lecture. Et donc dans cette histoire on va être catapulté dans une France où le roi Soleil a transmuté, est devenu un vampire et a transformé la plupart des nobles en vampires, et vous avez les roturiers qui vont donner leur sang, et il n'est jamais bon de sortir la nuit, sauf que le règne de Louis, comment il s'appelle, Louis le roi des ténèbres, voilà, n'est plus est un petit peu contesté on va dire, et Jeanne qui va être notre héroïne va être arrachée à sa famille. Attention, ayez quand même bien le cœur accroché à ce moment là, elle va être arrachée à sa famille, elle va chercher à se venger, et donc elle va se retrouver catapultée dans une école qui vise à former les jeunes nobles avant de leur entrée à la cour, et donc elle va être propulsée dans cette école où vous avez des manigances, des trahisons, plein de choses forcément en rapport avec les vampires, parce que je vous en
dis pas plus, mais forcément quand le roi et la plupart de sa cour sont des membres de la nuit, bah forcément c'est pour potentiellement le devenir aussi à leur tour. Donc voilà, Jeanne elle va être propulsée là-dedans, sachant qu'elle elle ne cherche qu'une seule chose, c'est se venger et voilà, et donc on va voir comment aboutir à sa quête et quel tournant sa quête va prendre. Mais voilà, j'ai encore le tome 2 à lire, je pense que je me le ferai là cet automne. Le premier tome était absolument incroyable, franchement, encore une fois, soyez un petit peu accrochés parce qu'il y a certaines scènes qui sont assez glauques. Toujours dans cette ambiance un petit peu spooky avec des créatures surnaturelles, des sorcières, etc. Je ne peux pas ne pas vous recommander A Discovery of Witches de Deborah Harkness. Donc en français c'est le livre perdu des sortilèges, c'est paru chez le livre de poche en 3 tomes, c'est une trilogie qui est terminée, vous avez même une saga spin-off si vous voulez après. On va rencontrer Diana qui est une jeune sorcière qui ne veut absolument pas utiliser ses pouvoirs. C'est aussi une universitaire, elle est prof à l'université, elle est chercheuse et un jour en allant à la bibliothèque elle va demander un livre qui était censé être perdu depuis des décennies et des décennies, le livre perdu des sortilèges, et quand elle va l'ouvrir et qu'elle va le ranger ensuite parce qu'elle a aucune idée de ce que c'est, et ben en fait elle va sur elle faire déferler tout un tas de créatures qui vont vouloir absolument s'emparer de ce livre puisqu'il renfermerait l'histoire de la création des différentes créatures, qui veut dire création veut aussi dire destruction, et donc forcément c'est celui ou celle le clan qui obtiendra ce livre sera capable de détruire les autres et donc de régner sur le monde, sachant que les humains ne sont pas au courant de l'existence des créatures surnaturelles. C'est une trilogie que j'aime énormément parce que vous mêlez romance, il y a un côté historique notamment dans le tome 2 qui est très présent. Voilà, Diana c'est une sorcière qui est peu commune, on va rencontrer Matthew qui est un vampire qui va l'aider dans sa quête et forcément on va avoir une petite romance entre les deux. Voilà, moi c'est un bouquin que j'avais adoré lire à l'époque, il faudrait vraiment que je relise les 2 premiers tomes puisque je n'ai jamais terminé la trilogie. Voilà, j'ai par manque de temps parce que en français ce sont des petites pavasses, donc voilà, je les avais rachetés en VO, je les retenterai en VO je pense peut-être cet automne. En tout cas A Discovery of Witches faisait partie de ma pile à lire pour le Greek Mythology Books Challenge de Kimi Collection. Donc voilà, peut-être que d'ici là je l'aurai lu, d'ici la fin du challenge. Je suis pas convaincue mais j'aimerais vraiment essayer de me replonger dedans d'ici cet automne. Et si vous voulez, les saisons 1 et 2 ont été adaptées. La série télé par exemple a adapté déjà les premier et deuxième tome sous format de saison 1 pour le premier tome et saison 2 pour le deuxième tome. Je vais réussir à parler correctement et à faire en sorte d'être compréhensible. Donc voilà, je peux que vous recommander de lire cette trilogie qui est absolument incroyable. Évidemment, je ne peux pas vous faire cette vidéo sans vous mentionner l'Écosse puisque c'est un pays de cœur et forcément qui dit pour moi automne rime un petit peu avec l'Écosse. Et si vous n'aimez pas tout ce qui est un petit peu spooky avec des créatures surnaturelles etc, peut-être que vous n'avez pas encore succombé pour la saga Outlander de Diana Gabaldon. C'est une saga que j'aimerais énormément reprendre, j'avais surkiffé le premier tome. Je sais pas si vous le savez, si je l'ai déjà mentionné, c'est une série sur laquelle j'ai énormément travaillé pour mon mémoire lorsque j'étais en master, et donc du coup j'ai bouffé littéralement les 3 premières saisons, surtout les 2 premières, analysé épisode par épisode, minute après minute, parole après parole, angle de caméra, vêtements des personnages par rapport à la lumière et tout, enfin j'avais tout analysé, donc j'ai fait un peu une overdose d'Outlander, mais franchement en bouquin ils valent carrément le coup. Dans cette histoire on rencontre Claire qui est une jeune femme qui vit en 1945 en Angleterre, qui a été infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, et son mari et elle ont été séparés parce que lui aussi travaillait pour, je sais plus exactement ce qu'il faisait, je crois que c'était pour les renseignements qu'il travaillait, et voilà, Frank et elle vont décider de se rendre en Écosse pour fêter leur 2e lune de miel après la fin de la guerre. Sauf que là-bas tout ne va pas se passer comme prévu. Claire va assister à une sorte de rituel de sorcière, voilà, de sorcières assez contemporaines. Nous avons été interrompus, je suis désolée, donc je crois que je vous disais qu'en Écosse, Claire, pour elle tout va pas se passer comme prévu. Elle va être propulsée en 1743 il me semble, en pleine Écosse, donc elle va être capturée par
un clan écossais. Elle va faire la rencontre de pas mal de personnes écossaises, d'un clan, de tout ce clan, et notamment de Jamie Fraser et de Douglas. Je crois que c'est MacLeod son nom, j'ai un doute. Enfin bref, elle va rencontrer tous ces personnages et elle va être plus ou moins liée à eux. Et même si elle va tout faire pour rentrer chez elle, pour retrouver son mari en 1945, rien ne va être évident. Elle va devoir s'intégrer dans cette vie où les femmes étaient encore une fois traitées comme des moins que rien. Et donc ça va être très compliqué pour Claire de s'intégrer et elle va devoir tout faire pour essayer de rentrer chez elle. Donc voilà, c'était... Je pense que vous connaissez la série qui est sur Netflix. Le livre est absolument incroyable aussi. J'ai le tome 2 dans ma palle, il faudrait vraiment que je me remette à cette saga. Mais voilà, j'ai encore quelques petites appréhensions au vu de ce que j'ai dû faire pour mon mémoire et la façon dont j'ai dévoré littéralement la série télé et mon overdose. Mais voilà, ça m'est propre, mais ça n'enlève en rien le charme de cette série. Et enfin le dernier roman que je viens vous présenter dans cette vidéo, c'est Scottish Rhapsody de Delinda Danes, c'est paru chez Hugo New Roman. Alors oui, là pas de créatures surnaturelles, c'est pas du tout spooky, mais c'est l'Écosse. On va rencontrer Erin qui est écossaise, qui a toujours grandi à Londres et qui va retourner en Écosse pour l'enterrement de son grand-père, sauf que arrivée là-bas, elle va vite se rendre compte qu'elle a tout oublié des coutumes, de l'accent des gens qui vivent là-bas, et elle ne va pas pouvoir compter sur Lachlan Cameron, l'héritier du clan des Cameron, pour pouvoir l'aider. Très séduisant mais très orgueilleux et qui la met très vite mal à l'aise. Elle va quand même devoir l'épouser pour notamment sauver son domaine, et lui va la voir comme étant une nana qui va venir shipper son héritage familial avant de repartir. Donc voilà, on va avoir un Enemies to Lovers très cosy, très doudou, c'est très mignon. Oh, j'ai une pom-pom qui arrive, qui me ramène son jouet. Merci, c'est gentil. Merci Pumpkin, c'est adorable. Merci. Oh, que tu es mignonne. Si vous bougez, c'est le chat. Voilà. Donc, je disais, c'est très très doudou. C'est tout à fait le genre de lecture qu'on peut lire lors d'un dimanche pluvieux, sous un plaid, avec une bougie qui est pas très très loin. Voilà, c'est vraiment dans une ambiance très sympa. J'aime beaucoup. J'avais vraiment... adoré certains passages. Les personnages peuvent être un petit peu stéréotypés, mais c'est de la new romance aussi et c'est ce qu'on aime, et parfois ça tombe à pic, et franchement la relation entre Lachlan et Erin est très très drôle. Voilà, il y a pas mal de sarcasme et puis elle va enchaîner les bourdes et ça va être vu vraiment comme de la provocation de la part d'un autre clan vers le clan de Lachlan. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont mener à des situations cocasses, à des quiproquos, et c'est drôle, c'est douillet, c'est cosy. Donc franchement, si jamais vous voulez lire ça cet automne, je vous le conseille fortement. Et ben voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme expliqué précédemment dans l'intro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous me recommanderiez ou que vous recommanderiez de manière générale, absolument, impérativement, pour cet automne. Quel est votre pal pour cet automne? Quel livre vous avez envie de découvrir ou de relire peut-être? Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite à tous et toutes de passer de très belles et bonnes lectures, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!